Chers amis amoureux et amoureuses des livres inspirés, des livres qui parlent de Dieu, qui parlent de la foi, qui parlent de la vie chrétienne, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire un livre important, La foi, le lien obligatoire. C'est un livre de Frank Kovačkov, un Australien. Et nous avons déjà étudié le premier chapitre. Ne faites pas de votre expérience une règle spirituelle. Le premier chapitre donc nous disait de ne pas faire de nos expériences parce que nous n'avons peut-être pas manifesté de foi pour recevoir une bénédiction, parce que nous avons simplement prié que Dieu nous a exaucés, parce que nous avons encore de difficultés à assimiler la notion de foi, mais que nous prions et que nous recevons ce que nous voulons, de ne pas considérer cela comme étant une règle spirituelle. À présent, nous allons aborder le chapitre 2. Chapitre 2, la foi et les dispensations. Il y a un paramètre qui nous trompe souvent, que ce soit en matière de foi, qui est le sujet de cette étude, mais qui est également vrai dans bien d'autres domaines de notre vie avec Dieu. Pour faire simple, nous pouvons dire qu'il y a 3 étapes principales dans l'histoire de la Bible qu'il ne faut pas mélanger ni confondre. Avant la loi de Moïse, pendant la loi de Moïse, pendant la grâce et donc après la croix. Bien sûr, tout n'est pas totalement différent dans ces 3 périodes, mais il y a néanmoins des choses qui étaient en vigueur dans certaines et pas dans d'autres. Il y a également des situations qui peuvent se poser dans certaines de ces périodes qui sont impossibles dans d'autres. C'est pourquoi, lorsqu'on lit la Bible, il est important d'avoir une vue bien claire de ces 3 périodes principales que l'on appelle dispensations. Bien sûr, nous pourrions encore diviser ces 3 périodes en d'autres dispensations, mais, comme je le disais plus haut, nous allons rester dans la simplicité. Ce qui n'aide pas pour avoir une vision claire de ces dispensations se trouve dans le fait que les livres de la Bible ne sont pas forcément classés dans l'ordre de ces périodes de dispensation et dans un ordre chronologique de temps. De ce fait, beaucoup de chrétiens sont un peu perdus si personne ne le leur explique. Par exemple, lorsque nous lisons la Genèse, nous pouvons avoir l'impression que toute la Bible est classée dans un ordre chronologique. Mais ce n'est pas le cas du tout. Le livre de Job en est un exemple parfait. Il est situé entre le livre d'Esther et le livre des Psaumes qui font partie de la période de la loi de Moïse. On pourrait alors en déduire, sans vérification, que l'histoire de Job se passe pendant la période de la loi. C'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même cru pendant des années lorsque j'étais jeune chrétien, simplement parce que je n'avais pas pris la peine de vérifier. Aujourd'hui, les moyens mis à disposition sont bien plus importants que ceux de l'époque où j'étais jeune chrétien. Mais j'avais bêtement conclu que le livre de Job se passait à l'époque de la loi. Surtout que lorsqu'on lit le début du livre de Job, on peut lire que Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Je me disais donc tout naturellement que si Job faisait des sacrifices pour ses enfants, et si de plus le livre de Job se trouvait inclus dans la suite de livres étant sous la loi, alors l'histoire de Job devait se dérouler sous la loi de Moïse. Mais j'avais tort. La Bible nous montre que les sacrifices étaient en vigueur bien avant la loi de Moïse, et que même le peuple hébreu procédait à des sacrifices bien avant l'établissement de la loi de Moïse. Nous n'allons pas entrer dans le détail des sacrifices, mais cet exemple est là pour nous montrer qu'il est important de bien vérifier les périodes dans lesquelles nous étudions un passage de la Bible. Dans cette optique, nous pouvons voir que Jésus a parlé de foi lorsqu'il était sur terre. Nous pouvons par exemple prendre le passage suivant. Luc 7, 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et,
Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De cette parole de Jésus, des millions de chrétiens dans le monde en déduisent encore aujourd'hui que la foi est quelque chose qui grandit en nous. Ils pensent que chacun reçoit plus ou moins de foi par un don du Saint-Esprit, car dans un autre passage, on parle de don de foi. 1 Corinthiens 12, 8 à 9. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le Saint-Esprit. Ces deux passages que nous venons de citer sont souvent utilisés pour étayer cette théorie qui dit que Dieu donne plus ou moins de foi à chacun de ses enfants, mais également que l'on peut augmenter sa foi par la connaissance de sa parole ou par une onction particulière. Un autre passage qui vient appuyer cela est celui des disciples de Jésus qui lui demandent d'augmenter leur foi. On peut trouver ce passage dans Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Certains pourront dire que cela fait quand même 3 passages de la Bible, dont 2 où Jésus lui-même a fait un commentaire qui pourrait laisser penser que la foi serait différente pour les chrétiens en fonction de certains paramètres. Pourtant, la Bible nous montre que le fait de penser que nous avons tous reçu une foi différente n'est pas tout à fait exact. Nous allons reprendre ces 3 passages, un par un, et les décortiquer avant de voir ce qu'ils disent exactement. Luc 7, 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » J'explique souvent aux étudiants de notre collège biblique que la première des choses à faire lorsqu'on souhaite comprendre un passage de la Bible, c'est de situer son contexte. Lorsque Jésus parle à ce centenier, nous sommes encore sous la loi. La grâce et tous ses effets ne sont pas encore disponibles pour les êtres humains puisque Jésus n'est pas encore mort sur la croix et ressuscité. Jésus parle avec des anciens du peuple juif à propos d'un centenier romain qui souhaite que Jésus vienne guérir l'un de ses serviteurs. Ce centenier n'a pas voulu aller vers Jésus car il ne s'en sentait pas digne. Nous ne rentrerons pas dans les détails de la guérison de ce serviteur, mais nous allons plutôt nous concentrer sur ce que Jésus a dit à ce centenier. Il a dit que ce centenier avait une grande foi. Si l'on prend le mot original traduit par une aussi grande, ce mot donne bien la notion de quantité. Jésus parle donc bien d'une grande foi en termes de quantité. Mais c'est bien souvent là qu'une majorité de chrétiens achoppent. Il est indéniable que Jésus parle dans ce passage d'une grande quantité de foi. De ce fait, beaucoup de chrétiens pensent que parce que Jésus a déclaré que ce centenier avait une grande quantité de foi, alors aujourd'hui, ces mêmes personnes peuvent avoir reçu plus ou moins de foi de la part de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes, lorsque Jésus parle, dans une période qui précède la grâce. Au moment où Jésus parle à ce centenier, la foi comme elle l'est aujourd'hui pour tous ceux qui sont nés de nouveau n'était pas encore disponible. Lorsque Jésus a parlé au sujet de ce centenier, nous étions toujours sous la loi de Moïse. La foi ne pouvait s'acquérir uniquement sur la base de notre propre volonté. Le chapitre 11 du livre des Hébreux nous montre un grand nombre d'exemples de personnages de l'Ancien Testament qui ont eu à faire preuve de foi et qui l'ont fait sur la base de leur propre volonté. En d'autres mots, Abel a délibérément choisi d'offrir un meilleur sacrifice que son frère.
Noé choisit volontairement par sa foi de croire que Dieu enverrait réellement un déluge. Abraham choisit de partir avec foi lorsque Dieu lui a demandé d'aller dans un pays inconnu. Moïse choisit de croire par sa foi que servir Dieu serait bien plus bénéfique que d'être le fils de la sœur du roi Pharaon. Nous pourrions encore allonger cette liste, mais ceci est simplement pour montrer que dans l'Ancien Testament, la foi ne pouvait s'acquérir et se manifester uniquement que par la volonté propre de l'homme. Chacun devait décider de manifester ou pas sa foi. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Nous allons le voir un peu plus bas. Nous venons donc de finir le chapitre 2. Nous allons aborder en même temps le chapitre 3. La mesure de foi. Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Là encore, bien des personnes prennent ce passage en exemple pour affirmer que tous les chrétiens ont une foi différente reçue de la part de Dieu. De ce fait, beaucoup pensent que notre foi peut être augmentée par Dieu. Ces mêmes personnes pensent également que tous les chrétiens ne sont pas logés à la même enseigne et que tous ont reçu une foi différente selon certains critères. Mais si l'on y regarde d'un peu plus près, ce passage ne dit pas que Dieu augmente notre foi. Ce sont les apôtres qui ont demandé cela. Mais voyons ce que Jésus leur répond. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il est maintenant de source sûre que Jésus n'a pas dit qu'il allait augmenter la foi de ses apôtres. Il n'a pas dit non plus, je vais prier pour que vous receviez plus de foi. Mais alors pourquoi Jésus n'a pas fait en sorte que les apôtres aient plus de foi? Pourtant, plusieurs passages semblent nous montrer qu'il existe une grande foi ou une petite foi, ou parfois peu de foi. Nous allons en parler un peu plus bas, plus en détail. Il semblerait donc qu'il y ait différents niveaux de foi. Regardons certains passages qui en parlent. Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Matthieu 8, 26. Il a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Matthieu 16, 8. Jésus l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? » 2 Corinthiens 10, 15. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Ces quelques passages nous montrent qu'il serait apparemment possible de fluctuer dans notre foi. Il y a de toute évidence des exemples où certaines personnes manifestent plus ou moins de foi. Mais peut-on dire pour autant que la foi se reçoit avec des niveaux différents? Peut-on dire pour autant que certains chrétiens ont reçu plus ou moins de foi? Non, pas du tout. Il y a une différence entre recevoir la foi et utiliser la foi que l'on a reçue. Ce fait est déterminant dans sa compréhension afin de pouvoir intégrer le mécanisme exact de la foi chez un chrétien. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée,
Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Paul nous renseigne sur ce point très important. Beaucoup ont pris pour argent comptant le fait que Dieu a donné une mesure de foi différente à chacun selon certains critères. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas tout à fait ce que Paul a dit ce jour-là. Paul est en train d'expliquer qu'Israël est un peuple endurci qui a refusé Christ. Grâce à cet endurcissement, les non-juifs ont bénéficié de la grâce de Christ. Cela veut-il dire que les juifs ont été sacrifiés pour le salut des non-juifs? Pas du tout. Mais simplement qu'à cause du fait que les juifs à cette époque ont refusé le Christ, leur Messie, le salut, est maintenant accessible aux non-juifs. Paul parle donc de ne pas avoir une opinion trop haute de soi. Il n'est bien sûr pas question de se diminuer, mais simplement d'avoir la juste appréciation de notre personne selon notre position en Christ. Ceci est donc quelque chose que Paul enseigne pour tout le monde, peu importe le niveau spirituel et les années de conversion. Tout le monde est concerné et tout le monde est encouragé à fournir le même résultat de constant renouvellement de son âme. Comment peut-on arriver à cela? Avec notre foi, avec cette mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Cette mesure est strictement identique pour tout le monde. Chacun a reçu la même mesure de foi. Si cela n'était pas le cas, alors il serait inconcevable que Paul encourage tout le monde à obtenir les mêmes résultats. Paul n'a pas dit « Faites comme vous le pouvez en fonction de la foi qui vous a été donnée ». Il donne au contraire un même but global pour tous, selon une même mesure ou une même dose de foi qui a été départie à chacun. La traduction Martin est la plus proche du texte original. Elle dit ceci. Romains 12:3. Or, par la grâce qui m'est donnée, je dis à chacun d'entre vous que nul ne présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Dans cette traduction, on s'aperçoit de manière bien plus évidente que cette mesure est strictement identique pour chacun. Il est bien plus clair dans cette traduction qu'un seul type de mesure existe en matière de foi, afin de nous en persuader. S'il était encore nécessaire, jetons un coup d'œil dans une Bible interlinéaire. C'est un outil que je conseille souvent à tous les étudiants de notre collège biblique, car bien souvent, elle donne une notion plus profonde du texte et de la pensée de l'auteur. Voici ce que dit mot à mot cette traduction de l'original de la Bible interlinéaire dans le passage qui nous intéresse. Romains 12:3. Je dis en effet au nom de la grâce, la donnée à moi, à tout étant parmi vous, vous ne pas se conduire hautement au-delà de ce qu'il faut se conduire, mais se conduire de manière à se conduire sagement, chacun selon que Dieu a réparti la mesure de foi. Je suis bien conscient que peu d'entre vous ont déjà utilisé une Bible interlinéaire et que cela peut être un peu déroutant à première vue. Mais c'est néanmoins un outil formidable que je conseille à tous, car il met bien souvent en lumière certaines erreurs de traduction. Là encore, nous pouvons voir que Paul parle d'une manière qui est identique et non de plusieurs types de mesures de foi. De plus, et à cette époque, lorsque l'on parlait de l'utilisation d'une mesure, c'était dans un but bien précis. À l'époque de Paul, dans les années 50 après la croix, époque à laquelle l'épître aux Romains a été écrit,
Les vendeurs sur les marchés utilisaient une mesure. Cette mesure était sous forme de récipient. Elle avait un volume déterminé et était donc strictement identique pour chaque client. De cette manière, client comme vendeur étaient assurés de vendre ou de recevoir le même volume selon le prix donné ou proposé. Tous les clients pouvaient acheter une mesure d'huile par exemple, ou une mesure de grains, et ils étaient sûrs de recevoir équitablement le même volume. La mesure était un instrument qui permettait de pouvoir doser exactement le même volume de nourriture par exemple. Une rapide consultation du mot original traduit par mesure dans ce passage de Romains 12:3 est le mot grec métron. Ce mot a donné le mot mètre en français. Il est donc maintenant très clair que cette mesure dont Paul parle était un instrument qui permettait de déterminer un volume donné. Avec cet éclaircissement, il devient facile de comprendre que Paul parle d'un seul type de mesure et non de plusieurs types de mesures. On comprend donc que Dieu a donné strictement le même volume de foi à tous ceux qui sont nés de nouveau. Personne ne peut dire qu'il a reçu plus ou moins de foi de la part de Dieu. Cette notion est également reprise dans ces deux passages ci-dessous. 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Jude 1:3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Ce fait étant maintenant établi, nous pouvons avancer un peu plus en profondeur dans la compréhension de la foi. Ceux qui me connaissent savent que je ne me cache pas derrière des passages de la Bible qui pourraient sembler contredire mes enseignements. Tout au contraire, j'aime les relever afin d'expliquer que la Bible ne se contredit pas. Que pouvons-nous faire de ces passages cités un peu plus haut? Il y a donc quelques passages qui pourraient nous faire penser le contraire de ce que je viens d'expliquer, à savoir que nous avons tous la même mesure de foi. Matthieu 6:30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 8:10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Matthieu 8:26. Il a dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Matthieu 14:31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 16:8. Jésus l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? 2 Corinthiens 10:15. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Comme je le disais plus haut, il y a une énorme différence entre le fait de recevoir un volume de foi et le volume que je vais choisir d'utiliser par rapport à ce qu'il y a déjà en moi en fonction de mon expérience. On retrouve un passage à propos de Jésus qui va nous éclairer à ce sujet. Luc 2:52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'évangile de Luc nous dit que Jésus croissait ou grandissait en sagesse, en statut et en grâce
Nous savons que Jésus n'était pas contaminé par le péché d'une manière héréditaire, comme nous le sommes tous. Il était Dieu et avait cette perfection en lui. Il était tenté, comme nous le sommes, mais il n'a jamais chuté. Jésus étant Dieu, il était sagesse, il était grâce, et sa stature était parfaite. Tout était déjà en lui. Mais il avait néanmoins besoin de mettre en pratique toutes ces choses. Il a eu à certains moments donnés besoin d'activer pour la première fois la sagesse et la grâce par exemple, ne les ayant jamais manifestées auparavant dans ce corps d'humain. Il a dû grandir, c'est-à-dire choisir d'activer ou de manifester une première fois sa sagesse, sa foi, etc. Bien sûr, il n'a eu aucun mal à le faire car Jésus était sagesse, il était grâce, perfection, etc. Il n'a pas eu à supprimer le péché par la foi comme nous avons eu à le faire lors de notre nouvelle naissance. Mais Jésus a dû grandir. Il a dû apprendre dans son corps humain à manifester tout le fruit de l'esprit, à exprimer toute la nature de Dieu qui était déjà en lui. Il en va de la même manière pour nous aujourd'hui. La foi est déjà en nous et nous devons choisir de l'activer. Exactement comme Jésus a choisi d'activer sagesse, foi, amour. 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Jude 1:3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Si l'on prend le mot original traduit par croisser, il s'agit du mot grec prokopto. Ce mot ne donne pas du tout une notion de croissance graduelle. L'image la plus précise qui en est donnée est celle du jour et de la nuit. On utilise le mot prokopto pour décrire l'avancement du jour ou l'avancement de la nuit. Aujourd'hui, nous savons que ce phénomène de jour et de nuit est lié à notre planète qui tourne sur elle-même et autour de cette source de lumière physique qu'est le Soleil. Ce phénomène de jour et de nuit est donc complet. Il ne lui manque rien. C'est une rotation de la Terre, un mouvement qui est complet et qui n'a besoin de recevoir aucun élément supplémentaire pour fonctionner dans sa perfection. Il en va de même pour Jésus qui croissait en sagesse. Ce n'est pas qu'il devait recevoir de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas que Dieu devait lui envoyer quelques doses de sagesse au fur et à mesure de sa croissance. Non, Jésus avait reçu en lui tout ce qui était dans la nature de Dieu. Mais il devait néanmoins pendant son enfance grandir en utilisant toutes ces choses. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui en ce qui concerne notre foi. C'est pourquoi on peut lire dans certains passages qu'il n'y a que peu de foi. À d'autres moments, une grande foi. Et encore à d'autres, augmenter la foi. Tous ces exemples concernent donc des personnes qui ont plus ou moins activé la foi qui était déjà en eux. Nous pouvons rajouter le fait que les exemples que nous avons cités de Matthieu 6:30, 8:10, 8:26, 14:31 et 16:8, cette mesure de foi n'avait pas encore été donnée car le sacrifice de la croix n'avait pas eu lieu. Mais nous pouvons parler de ce passage de 2 Corinthiens 10:15. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui vous sont assignées. Dans ce cas, la mesure de foi avait été départie à chacun. Paul semble au premier abord dire que la foi pourrait augmenter. Oui, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que Dieu donne la foi graduellement. D'autres traductions nous donnent une vision plus exacte. 2 Corinthiens 10:15, version Taube.
Nous n'avons pas une fierté démesurée, fondée sur les travaux d'autrui, mais nous avons l'espoir, avec les progrès de votre foi, de grandir de plus en plus en vous selon notre règle. 2 Corinthiens 10-15, version Semeur. Nous n'avons donc pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous dans les limites de notre champ d'action. 2 Corinthiens 10-15, version PDV. Nous ne dépassons pas la mesure en vous vantant à cause du travail des autres. Mais nous espérons une chose, votre foi fera des progrès et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous, mais sans dépasser les limites fixées. 2 Corinthiens 10-15, toujours, je crois, la Bible de Jérusalem. Nous ne nous glorifions pas hors de mesure au moyen des labeurs d'autrui. Et nous avons l'espoir, avec les progrès en vous de votre foi, de nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous. Nous pouvons voir dans ces différentes traductions qu'il n'y a pas de notion de recevoir plus, mais que nous avons reçu la foi et que cette foi déjà en nous pourra être plus ou moins activée selon notre connaissance, notre expérience et notre désir. La foi est une manière de penser, ce n'est pas quelque chose qui peut se diviser en plusieurs morceaux, comme on pourrait le faire lorsque nous éprouvons divers sentiments. La foi n'est pas un sentiment du tout. Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi, Jésus n'a pas dit « Très bien les garçons, asseyez-vous là, je vais prier pour vous afin que Dieu vous donne plus de foi. » Luc 17, 5-6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Et il vous obéirait. Nulle part, nous pouvons voir que Jésus aurait augmenté la foi des apôtres. Tout au contraire, il leur répond dans une optique positive, que ce potentiel est déjà en eux. Si nous prenons dans ce passage le mot original traduit par « vous aviez », il s'agit du mot grec « écho ». Ce mot donne, entre autres choses, une notion de considérer comme détenir. Nous pourrions donc lire ce passage en d'autres mots de la manière suivante. Si vous considériez avoir déjà en vous de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jésus leur répond donc qu'ils n'ont pas besoin de plus de foi. Ils ont simplement besoin d'apprendre à se servir de cette foi qu'ils ont déjà reçue. Certains pourront me dire, mais Franck, pourquoi ce même Jésus a-t-il également parlé dans le même évangile de gens de peu de foi? Luc 12, 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Là encore, nous pouvons nous apercevoir que dans le contexte original, ce qui est traduit par gens de peu de foi veut dire croyant trop faiblement. Il n'est donc pas question ici de recevoir plus afin d'avoir de meilleurs résultats, mais simplement d'utiliser plus de ce que nous avons déjà reçu. La traduction en français courant nous donne un autre angle qui va dans ce sens. Luc 12, 28. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Il y a bien ici encore cette notion d'utiliser ce qui est déjà en nous et non de recevoir plus. Cette pensée qui dit que Dieu donnerait plus ou moins de foi à chacun et que si nous n'avons pas de bons résultats dans nos prières, cela signifierait que nous avons besoin d'en recevoir plus est vraiment une ruse démoniaque. C'est vraiment une pensée
qui fait tourner les chrétiens en rond afin de les empêcher d'obtenir ce qu'il y a de meilleur pour eux. Réfléchissez un instant. Dieu nous a donné à tous strictement la même mesure de foi. Nous tous avons reçu la foi dans son entier, car la foi n'est pas divisible. Le but est donc d'apprendre à utiliser cette mesure de foi qui est en nous. Par exemple, si une personne pense qu'elle n'a pas de bons résultats dans sa vie de prière à cause du fait qu'elle n'a pas assez reçu de foi, elle va donc demander plus de foi à Dieu. Va-t-elle pour cela recevoir plus de foi? Pas du tout. Pourquoi? Simplement parce qu'elle ne peut pas en recevoir plus, parce qu'elle a déjà reçu la foi dans son entier, dans sa complétude. Que va donc faire cette personne? Elle va simplement tourner en rond, répétant mois après mois, année après année la même prière. Oh mon Dieu, donne-moi plus de foi, s'il te plaît, au nom de Jésus. Mais on ne peut pas recevoir ce que l'on a déjà reçu. Pensant qu'elle doit recevoir plus pour avoir du résultat, cette personne ne pourra jamais avancer. Et c'est malheureusement le cas de millions de chrétiens dans le monde. Ils demandent à Dieu de leur donner quelque chose qu'ils ont déjà reçu. Et comme ils n'ont pas conscience qu'ils l'ont déjà reçu, ils ne vont pas l'utiliser. Et s'ils ne l'utilisent pas, alors rien ne se passera. C'est en faisant cette analyse que l'on s'aperçoit que cette supercherie démoniaque est vraiment nocive et paralyse notre croissance spirituelle. L'image à laquelle on pourrait comparer cette situation est celle de personnes qui, parfois, nagent vers le bord de la plage. Ils sont certains qu'ils n'ont pas pied. Ils sont fatigués et n'arrivent plus à avancer. Puis, ils commencent à se débattre. Ils sont sûrs que s'ils arrêtent de nager, ils vont couler. Parfois, l'impatience, voire la panique s'empare d'eux. Une seule pensée est active dans leur mémoire. Je n'ai pas pied. Si j'arrête de nager, je risque de me noyer. Au bout d'un moment épuisé, ils se laissent couler et s'aperçoivent qu'ils ont pied. Une mauvaise connaissance des choses peut nous amener à paralyser notre foi. Satan sait très bien qu'il ne peut rien contre nous. Il sait que la manière principale pour nous atteindre est de nous faire collaborer avec lui sans que nous nous en apercevions. C'est pourquoi il utilise bien souvent des mensonges qu'il essaie de nous faire avaler par différents moyens afin que nous allions sans le savoir dans son sens. Comme je le dis souvent, plus nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, et moins nous serons enclins à tomber dans des pièges mensongers. Il est important de bien faire la différence lorsque la Bible parle de la foi que nous avons reçue de Dieu et de la foi que nous exprimons par rapport à notre nouvelle vie en Christ. Bien sûr, il s'agit de la même foi, mais son affectation sera différente suivant les passages de la Bible. Si par exemple, je pense que chaque fois qu'il est parlé de la foi dans la Bible, il s'agit de la foi que j'ai reçue de Dieu, dans le sens de la mesure qu'il m'a donnée, alors je vais commettre des erreurs d'interprétation qui vont paralyser ma croissance spirituelle. Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Cette parole de Paul citée ci-dessus peut nous faire penser que certains ont reçu une foi plus ou moins forte. Mais dans ce cas, on parle de l'utilisation de la foi que nous avons déjà reçue. Même si j'ai reçu toute la foi nécessaire, toute la foi dont je peux avoir besoin pour voir les plus grands miracles, je peux cependant l'utiliser à différents pourcentages. Dieu me donne la foi et c'est moi qui décide du volume de foi que je vais utiliser en activant plus ou moins de ma foi dans les différentes situations de ma vie. Dieu nous donne un potentiel réel et il est ensuite de notre responsabilité de l'activer à des degrés différents suivant notre choix. Voilà qui est dit. Nous venons donc d'aborder 2 chapitres ensemble, le chapitre 2 et le chapitre 3. Le chapitre 2 et le chapitre 3 nous ont vraiment permis
donc de comprendre un certain nombre de choses toujours par rapport à la foi. Frank Kovaskov nous dit dans ce livre Le lien de la foi dans les chapitres 2 et 3 qu'il y a des dispensations. La foi, dans le chapitre 2, il a été question de la foi et des dispensations. Avant la loi, il y avait une sorte de foi. Pendant la loi, il y avait une sorte de foi. Et pendant la grâce, c'est-à-dire après la croix, il y a également une autre foi. Donc, il y a plusieurs dispensations. Et la foi, quand Jésus disait « Je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël », il était encore au temps de la loi, puisqu'il n'était pas encore allé à la croix. Y a-t-il de grandes foi et de petites foi que nous ayons reçues de la part de Dieu? Frank Kovaskov dit non. Nous avons reçu en réalité une même quantité de foi. Et c'est ce qu'il essaie de nous expliquer dans le chapitre 3. La mesure de la foi. Nous avons reçu une même quantité de foi. La différence entre ceux qui font des miracles, ceux qui prient avec foi et reçoivent les ossements, c'est que chacun utilise cette foi selon son pourcentage. Dieu nous a donné la foi. Autrement dit, la foi, selon Kovaskov, est indivisible. On ne peut pas segmenter la foi pour nous donner. Nous recevons la totalité et c'est nous qui en faisons ce que nous voulons. Penser qu'on peut augmenter la foi est une erreur. Et le diable entretient cette mauvaise pensée juste pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Je crois que chacun de nous l'avions compris. Soyons tous bénis. La foi, le lien obligatoire. Nous allons poursuivre la lecture du livre très prochainement avec une autre erreur que certains chrétiens commettent. Et ça, c'est dans le chapitre 4 que nous allons l'étudier. À très bientôt donc.